Bonjour à tous, une nouvelle vidéo eyeliner. Ah oui, ça m'obsède. Je cherche toujours la technique afin d'avoir le trait d'eyeliner le plus net possible. Parce que bah, l'eyeliner, j'en mets quasi à chaque fois, quasi tous les jours. Moi, c'est même pas quasi, j'en mets tous les jours. Et c'est vrai qu'un beau trait bien dessiné, c'est quand même super top. Je vous avais présenté, je vais mettre le lien ici, une petite technique avec du scotch qui marche bien. Mais comme on me l'a fait remarquer, tu permets? Merci. Comme on me l'a fait remarquer à juste titre, c'est pas pratique quand on a un maquillage des paupières coloré. C'est vrai qu'on enlève tout le fard à paupières, c'est pas top. Puis bon, vous avez vu le placement, en plus c'est pas forcément terrible, il faut bien placer, bien faire attention. Alors en fait, j'ai cherché une autre technique et j'ai trouvé quelque chose. Alors est-ce que vous connaissez ceci? Alors ceci, bon là c'est coupé en deux parce qu'en fait cette vidéo, je dois la refaire parce que mon fichier, bon, je sais pas ce qui s'est passé mais il n'a pas été enregistré. Donc ceci, ce sont des pochoirs à sourcils de chez ELF. Donc en fait c'est le pochoir que vous mettez sur votre sourcil pour le maquiller. Moi je m'en servais en fait pour maquiller, donc je maquillais genre en blanc avec un crayon blanc. Et en fait j'ai épilé tout ce qui dépassait. Ça m'a permis en fait de créer la forme de sourcil que je désirais. Maintenant je me contente simplement, je m'en sers plus, donc je me contente simplement d'épiler ce qui dépasse. Donc ces petits pochoirs à sourcils, vous en avez 4 ou 5 pour 1 € chez ELF. J'ai décidé de le recycler. Donc vous voyez en fait la forme. Vous imaginez bien que c'est pas ce trait d'eyeliner que je voudrais. Moi c'est un trait qui remonte. Et donc j'ai coupé cette partie donc pour avoir en fait l'arrondi. Voilà, l'arrondi en bas en fait. Voilà. Qui pour moi a été l'arrondi parfait pour un trait de liner. Alors j'aurais pu découper cette partie là aussi parce que moi je m'en sers pas. On peut la laisser si on veut moduler l'épaisseur de son trait. Parce qu'il y a des pochoirs de différentes tailles, donc on peut presque, je dirais, choisir son trait d'eyeliner comme on le souhaite. Donc bon, moi je m'en sers pas, c'est vraiment juste le trait du bas en fait qui m'interpelle. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc, je vais zoomer. Je vais faire celui-ci, voilà. Je vais zoomer. Alors, j'ai toujours le problème, en fait, de la caméra inversée. Donc, c'est super difficile pour moi de travailler à partir de juste du retour caméra. Alors, je prends un petit miroir, mais que le problème, c'est que le miroir, du coup, ça m'occupe une main supplémentaire. Et en plus, j'ai tendance à regarder vers le bas, donc on voit pas forcément ce que je fais. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Donc, déjà, je vais placer, hop, voilà, j'ai placé mon guide. Vous voyez, comme pour le liner, on l'avait vu brièvement, ça gêne quand même un petit peu. Donc comme pour le liner, je place mon guide juste bah, sous le trait de la paupière inférieure. En fait. Je mets juste sur le coin de l'œil. Et ensuite, hop, voilà, je me sers en fait de la deuxième épaisseur qui relie mon creux de paupière. Est-ce que je suis claire? Vous voyez, je m'arrange pour avoir le bas en bas et le haut au niveau de mon pli de paupière. Voilà. Comme ça, il est parfait. Donc je n'y touche plus. Et je vais donc utiliser mon pinceau liner, je ne sais même pas ce que c'est. En fait, à la base, c'est un pinceau pour les ongles, celui-ci. Et donc, mon eyeliner gel, Light Studio, la Drama, qui a tendance à être un petit peu sec. Mais bon, si ça marche bien, on devrait pouvoir faire avec. Alors, je suis inversée, j'y arrive pas. Je vais prendre le miroir en espérant qu'on voit ce que je fais. Si je le mettais là, le miroir. Ouais, ils vont pas. Bon, allez, on va essayer comme ça. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je trace. Là, j'étais un peu loin. Je trace mon trait, voilà. Et en fait, logiquement,
grâce à mon guide, voilà, j'ai un super beau trait de liner. Ensuite, libre à moi d'interpréter comme je le souhaite. Alors, soit on veut quelque chose de fin et discret, et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, en traçant le trait juste sur la paupière, donc on va juste suivre le dessin. Donc ça, de toute façon, le dessin de la paupière, faut le faire. Donc on a ça. Voilà. On peut le faire moins lointain, hein. Moi je l'ai fait lointain pour bien que vous voyez en fait le trait. Ou on peut faire, alors moi c'est ce que je fais, plus épais. Alors soit vous le faites vous-même, soit vous pouvez vous resservir de nouveau de votre petit guide. J'ai enlevé l'excès. Cette fois-ci en prenant donc, oh, j'arrive pas comme ça. Cette fois-ci en prenant la pointe, vous voyez, vous prenez la pointe, vous déposez et vous tracez. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai pas bien nettoyé mon pochoir avant de le remettre. Bon, il suffit de passer un petit coton-tige et voilà. Bon, alors là, moi, ce que je fais, c'est que je le fais à la main. C'est-à-dire que je vais rejoindre le milieu à l'extrémité en gardant la paupière la plus fermée possible. Et je viens combler le fameux petit triangle. Mais c'est pas parfait. Ici. Voilà. Voilà mon trait de liner. Ce qu'on voulait, c'était une belle virgule. Moi, elle me convient. Alors, l'intérêt, c'est que vous allez voir, on va faire l'autre côté, c'est que vous avez vraiment toujours la même inclinaison, si vous respectez bien le guide. Donc, cette fois-ci, je fais bien attention à bien nettoyer mon petit guide. Voilà. Et puis, je n'ai plus qu'à le retourner pour le mettre de l'autre côté. Donc, toujours pareil, coin de l'œil, creux de paupière. Donc, voilà. Je vérifie quand même en m'éloignant si l'inclinaison est respectée. Après, vous pouvez vous baser aussi sur la queue de sourcil. Si vous... Bon, à vous de voir. Hein. Voilà. Donc là, à chaque fois, je ne vois qu'un œil. Donc, c'est pas évident pour moi de savoir si je m'arrête exactement au même endroit. Au 56, 7, 8, peu importe. Donc voilà un bon moyen d'avoir des traits symétriques, des traits assez graphiques. Moi, je trouve ça assez joli. Voilà, je vous montre. Donc voilà, on n'a plus qu'à appliquer le mascara. Les faux cils, pour ceux qui veulent mettre des faux cils. Et c'est fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a convaincu. Moi, en tout cas, ça me plaît plutôt cette technique. Je pense que, bon, après, il faut prendre aussi le coup de bien placer le guide, le pochoir. Mais voilà, vous avez un pochoir du coup à eyeliner, plutôt pas mal. Donc je peux vous montrer aussi qu'on pouvait faire quelque chose d'assez discret. Il suffit juste de ne pas monter trop haut et puis de ne pas faire un trait forcément épais comme moi je le fais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remontre vite fait.
Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.